Bonjour, bienvenue dans le podcast Saut Textile. Moi c'est Sophie et aujourd'hui on va parler confinement. Non, je déconne. Tricot et filage, ce sera vachement plus sympa. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. On est mi-mai 2020, j'espère que vous tenez le coup. Voilà, je vais essayer de vous distraire et moi aussi ça va me distraire, donc je pense qu'on sera gagnants tous. Donc ça fait un moment que je suis pas revenue, je pensais revenir plus tôt et puis voilà, le temps passe. Donc ça tombe bien, je vais avoir plein de choses à vous raconter, mais avant de commencer pour cet épisode spécial laine, on va dire, quelques petits détails techniques. Donc sur les premiers épisodes, j'étais sur la plateforme YouTube tout en n'étant pas en vidéo, un peu tordu, mais l'avantage de YouTube c'est que c'est facile. Ça permet de mettre aisément en ligne de l'audio ou pas, d'ailleurs, parce que ça m'arrive moi d'écouter des trucs qui ne sont pas spécialement vidéo sur YouTube. Ceci dit, moi je suis une grande consommatrice de podcasts audio et j'ai l'habitude de les utiliser via une application de podcast. Dans le temps, j'utilisais iTunes, où je mettais mes flux RSS et j'allais les télécharger, puis je les mettais sur mon baladeur. Enfin bon, ça c'était il y a vraiment longtemps. Avec l'apparition des smartphones, ça a été plus simple et j'avais l'appli directement sur le téléphone. Et puis à un moment, l'appli Apple m'a pas convenu, donc j'ai trouvé autre chose. Je suis actuellement sur Downcast et franchement j'aime bien. Ça doit faire 6-7 ans que je suis passée dessus et j'ai rien à redire. Et bref, j'ai appris que depuis, on pouvait avoir ces podcasts sur Spotify, sur Deezer, etc. Donc, alors j'avoue, j'ai jamais testé les podcasts sur Spotify, ils ne m'étaient même pas venus à l'esprit d'aller les chercher là-bas. Pourtant, ça m'arrive d'écouter de la musique, mais pas des podcasts là-dessus. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, après tout, comme mon contenu est quand même à 99% de l'audio, pourquoi pas les balancer en flux directement sur ces plateformes-là. Donc c'est en cours, j'ai déjà mis sur Spotify, j'ai trouvé ça marche. J'ai aussi été approuvée par Apple Podcast, attention, donc je me sens super fière. Enfin bref, vous allez donc pouvoir les télécharger via ces applications-là, plutôt que de les écouter dans YouTube, parce que, à moins d'avoir la version payante de YouTube, eh bien, il faut garder l'appli ouverte, ou l'écran allumé, et ça, je trouve pas ça très pratique personnellement, donc quitte à écouter de l'audio, autant que ce soit fermé, d'autant que l'enregistrement il est quand même conçu plutôt pour de l'audio. Sur YouTube je vais rajouter quelques images, mais c'est histoire d'illustrer le fond et qu'il n'y ait pas un fond blanc quoi en fait, hein. Donc vous n'aurez pas un grand plus en passant sur YouTube, je vous l'avoue, mais après tout ça dépend un peu des pratiques de chacun. Moi j'écoute pas spécialement par YouTube, donc voilà, bref, ça c'était les petits détails techniques. Donc vous pouvez me retrouver sur ces plateformes-là. Je vais regarder pour 10 heures, mais enfin ça devrait pas être trop compliqué a priori. Et tout ça, ce sera de toute façon sur le site sauttextile.fr, puisque tous les liens, toutes les infos, tout ça, c'est là que c'est stocké et pas ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors c'est parti pour la partie tricot, puisque aujourd'hui on va parler tricot et filage. Donc filage ce sera à la fin. Pour la partie tricot, quand je vous ai laissé la dernière fois, on était en janvier et j'avais en cours quelques petites choses que j'ai terminées, notamment les Business Casual Socks de Tanis Lavallée, qui est un modèle gratuit, unisexe, vraiment très bien, avec un petit motif de quadrillage fait à base de petits croisements de mailles une sur une, donc c'est assez facile, le motif se retient super bien. Rien à redire franchement sur le patron. J'ai mis beaucoup de temps à les terminer parce que je sais pas, j'étais occupée par autre chose. Je me souviens que je l'ai tricoté en novembre 2019. Là on est donc en mai 2020 et je les ai finis il y a quelques semaines. Donc niveau rentabilité c'était pas ça. Mais je les adore depuis qu'elles sont terminées. Donc elles sont en Drops Nord coloris rouille, qui était en fait à la base j'avais acheté cette laine là justement spécifiquement pour faire des chaussettes. Donc j'avais déjà fait les Drachenschwingen Socks en vert, coloris citronnelle je crois elle s'appelle, et c'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup, limite ça me donnerait envie d'incorporer du vert dans ma garde-robe, plus que sur des chaussettes, parce que sur les chaussettes je prends pas un risque fou, surtout vu que je les porte qu'à la maison. Et donc là sur celle-ci, sur les Business Casual, c'est coloris rouille. Très sympa aussi, en plus comme c'est un mélange, c'est leur coloris mix,
Il y a un petit peu de laine d'autres couleurs, il y a des tons un peu dorés que je trouve très jolis. Ça donne un peu de la profondeur à la laine, donc ça c'est vraiment chouette. Et donc comme il y a du polyamide dedans, normalement elle devrait tenir le coup. Bon, juste ici, là le Winterfell cardigan que j'ai fait en Drops Nord aussi, il tient vraiment bien le coup. Quelques petites bouloches, mais il n'y a trop rien à redire, je trouve. Donc normalement ça devrait pas poser de problème. Dans ma foulée, comme j'avais plus de moufles, j'ai fait une paire de moufles, donc les Light Strike Mittens de Paulina Urme. Donc ça, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent. Elles sont terminées, heureusement. Elles ont pu être portées. Elles sont très agréables. Alors, le modèle est gratuit aussi. Je vous mettrai le lien hein, sur le site. Très sympa, un modèle avec des rayures. Alors moi, j'aime beaucoup les rayures, donc ça m'a bien plu. C'est un modèle assez simple, hein, pas de torsade, pas de... Voilà, rien de complexe, à part les... Non, les côtes, c'est pas complexe. Il y a des longues côtes au début. Il y a juste que... Et ça m'arrive souvent quand je dois tricoter deux choses qui sont identiques, donc des paires notamment, de chaussettes ou de moufles, c'est que à la deuxième, je fais moins attention, puisque je me suis dit, oh bah c'est bon, je le connais le modèle. Et ben voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai des erreurs. Et c'est ce qui m'est arrivé avec la deuxième moufle, puisque j'ai fait mes côtes tranquillement, et puis j'ai attaqué direct les augmentations du gousset du pouce. Donc là, mauvais plan, puisque normalement il faut quand même un petit peu d'espace entre la fin des côtes et les premières augmentations, donc il me manquait quand même un bon 2,5 cm, et puis je me suis pas tellement posé la question jusqu'à ce que, arrivé quasiment à la fin de la moufle, je me dis, je les mette de côte à côte pour vérifier la longueur et combien il fallait que je fasse encore pour terminer la moufle, et c'est là que je me suis dit, tiens, ça va pas, ça colle pas. Et voilà, donc j'ai eu le plaisir de détricoter, mais vous allez voir que c'est un peu la thématique du tricot de ce début d'année, j'ai pas dû faire très attention. Mais voilà, en dehors de ce modèle-là, de cette erreur-là, pardon, franchement, il y a rien à redire. Le modèle est simple, hein, il est facile, il suffit de le lire, en fait. Donc ça, c'est assez simple. Il m'a paru très allongé. En fait, hein, quand on porte pas les moufles, elles sont très allongées. Mais une fois qu'elles sont portées, ça va. Du coup, elles sont bien ajustées, en fait. Mais faut pas se... Enfin, je trouvais que les miennes ne correspondaient pas en photo à ce que je voyais, ou alors peut-être qu'elles ont été bloquées et donc elles paraissent un peu moins étroites que les miennes. Mais bon, je les aime quand même très fort, elles m'ont bien servi. Et donc celles-là, elles ont été faites en Drops Nord bleu pétrole, enfin coloris Deep Ocean, le coloris 9, pour la partie rayure. Et puis pour le fond, c'est un gris très clair, un reste de Drops Flora, que j'avais utilisé pour mon gilet Like a Cloud que j'ai tricoté l'année dernière. Donc je trouve que les deux couleurs vont super bien ensemble, c'est vraiment un plaisir. Alors la dernière fois que je vous avais parlé de mes encours tricot, j'avais sur les aiguilles le très beau pull Aviaria de Irina Anikeva, que je ne connaissais pas du tout, hein, mais... je suis tombée dessus parce que je trouve ces petites torsades absolument magnifiques. Donc je l'ai fait en Drops Nord aussi, coloris écru. C'est rigolo parce que c'est la première fois que je me fais un pull en écru et en fait ça manquait clairement dans ma garde-robe. Alors ce pull, il est magnifique. Le modèle, il est impressionnant. C'est pas du tout un modèle débutant, hein, je vous le dis tout de suite. Il demande de la concentration, il demande de l'attention. Ça commence dès le montage. Alors il se tricote depuis le bas et on commence direct avec dès le deuxième rang des côtes torse, des torsades, des placements, enfin bref, déjà rien que la partie côte, les 5 cm, là il y a du boulot. Et puis après ça se poursuit tout du long, donc c'est un pull avec un panneau de torsades fines, donc c'est des torsades à 1 ou 2 mailles maximum, torse. Donc ça fait vraiment ressortir les torsades sur le fond de jersey en vert. Donc les panneaux, à ma grande surprise, il y en a un devant et un derrière. Donc naïvement, je pensais qu'il y en avait un devant, que c'était très joli, puis que j'allais pouvoir me reposer, entre guillemets, sur la partie dos qui aura été en jersey en vert. Mais non, pas du tout, il y a le même dans le dos. Donc ça faisait des rangs qui étaient costauds, on va dire. Et puis de chaque côté, il y a... donc sur les côtés, pour marquer la différence entre le devant et le dos, il y a des côtes torse aussi, 1-1, alors deux fois 1-1 de chaque côté.
Donc c'est pareil, et pas beaucoup de moments de répit, hein, puisque les moments de répit, donc en jersey en vert, ça représente à peine 10 cm de chaque côté du panneau, de chaque côté. Donc il y a du boulot, mais et puis je trouve la torsade, enfin le motif difficile à retenir. Il y a 3 répétitions ou 4 répétitions du motif sur le panneau, enfin dans la taille que j'ai faite, hein. Moi j'ai fait la taille M, donc il y a pas mal de répétitions du motif et j'ai pas réussi à retenir, donc ça nécessitait d'avoir le diagramme sous les yeux tout le temps. Le modèle se poursuit également, alors sous les bras avec on pourrait dire que c'est une sorte de gousset, mais en fait il y a une petite augmentation, si on peut dire que c'est un gousset. Des augmentations sous les bras, donc l'éco-torse s'écarte. On continue sur le jersey et puis après, sur la partie du haut, il y a des augmentations du côté des côtes-torse pour donner un côté, comment dire, épaule rabaissée, voilà, c'est ça. Donc la longueur d'épaule est plus longue que si c'était des manches montées classiques. Donc on a ça. Le col, j'aime bien l'encolure, elle est un peu rectangulaire en quelque sorte, en côte-torse évidemment. Voilà, et puis pour les épaules, c'est des petits rangs raccourcis. Alors il faut vraiment que je progresse sur les rangs raccourcis parce que ils sont pas jolis les miens, on voit trop, c'est pas joli. Et là c'est pareil, je suis pas super contente des augmentations qui ont lieu au niveau des épaules justement pour les épaules rabaissées. Ça se voit. Et là où j'aurais peut-être dû changer quelque chose aussi, c'est que j'ai utilisé la même taille d'aiguille sur toute la hauteur du corps, alors qu'il est tricoté en rond jusqu'au dessous de bras, et après évidemment il est séparé entre le dos et le devant, et donc comme souvent quand je tricote à plat, la tension n'est pas la même, c'est plus lâche, et donc ça se voit, en vrai ça se voit. Évidemment, quelqu'un qui tricote pas le verrait pas, hein, mais moi ça me chiffonne un petit peu, puisque du coup le tricot est plus lâche sur la partie supérieure. Donc j'avoue, j'aime moins. Voilà. Mais bon, j'aurais pu peut-être baisser d'une taille d'aiguille, passer du 3,5 au 3,25, ça aurait peut-être été une bonne idée. Ou alors, il aurait fallu que je réfléchisse avant et que je fasse des sticks. Donc, mais bon, j'ai pas réfléchi, donc trop tard. Ensuite, une fois qu'on a fini le corps, qu'on ferme les épaules, on remonte des mailles le long des emmanchures. Et alors là, j'ai eu des soucis parce que donc c'est un modèle qui est normalement avec des manches 3/4. Donc je savais que j'allais pas faire les manches 3/4 parce qu'un pull, enfin c'est pas, voilà, ça me convient pas. Mais ça fait très joli hein, sur le modèle, mais ça me convenait pas. Moi, j'avais envie d'un pull d'hiver et donc que je puisse avoir des manches longues. Et par contre, c'est hyper étroit. J'aurais dû faire le calcul, vérifier, et donc j'ai fait une première manche. J'ai essayé et pourtant je le voyais hein, au fil de mon tricot, j'étais en train de me dire mais c'est beaucoup trop étroit, c'est pas possible, ça va jamais passer. Et effectivement, c'est beaucoup trop étroit. Donc il m'a quand même fallu toute la première manche pour m'en rendre compte. Bon, heureusement c'était du jersey sans aucune torsade, donc c'était très bien. Donc j'ai recalculé par rapport à un pull existant pour réélargir. Mais voilà, si vous faites ce modèle-là, faites attention, c'est vraiment vraiment étroit, quoi. Et donc là, ça reste quand même des manches ajustées, on va dire. Mais là, ça me convient bien et ça correspond beaucoup mieux au modèle. Et les deux manches, en plus, je sais pas trop pourquoi, mais je les ai faites trop courtes. Donc il a fallu que je détricote la fin, que je rallonge les manches. Alors c'est un peu dommage parce que ça se voit un tout petit peu. J'ai dû rallonger 5 cm quand même, hein. Donc pareil, je sais pas, j'ai des problèmes avec mes longueurs de manches en ce moment. C'est le cas aussi pour le kirigami que j'ai fini après. Je sais pas je comprends pas comment je me débrouille, ça marche pas. Donc là, la manche était trop longue, donc il a fallu que je la raccourcisse. Non, elle était trop courte, il a fallu que je la rallonge. Et dans le kirigami, c'est l'inverse. Donc je sais pas, je pense qu'il faudrait que je fasse un petit peu plus attention. Après, la laine a changé aussi en cours de route. Donc, enfin bref, sur la viria, il y a une petite démarcation au niveau du poignet, mais bon, ça va, c'est pas non plus trop difficile. Donc, bilan pour celui-là, je suis super contente, il est vraiment joli, je le porte très régulièrement. J'espère que la laine va bien tenir le coup. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Bon, je feutre un peu sous les bras, visiblement, entre la chaleur et le mouvement. Bon, bah, c'est tout, hein, c'est comme ça.
Mais il est magnifique et je suis très très contente du temps que j'y ai passé. Il est superbe et je le porte très régulièrement, donc ça c'est l'essentiel et je dirais objectif atteint pour celui-là. Et enfin, pour les tricots terminés, j'ai le Kirigami pullover de Gudrun Johnston. Alors lui, il m'avait tapé dans l'œil dès que je l'avais vu quand j'ai fait la traduction pour Brooklyn Tweed. Et, le modèle qui est présenté, évidemment, les photos sont magnifiques, hein, soyons très clairs, chez Brooklyn Tweed, c'est pas pour rien. Je pense que pour la vente, c'est génial. Et en plus, la couleur qu'ils avaient utilisée, c'était un très beau bleu pétrole sur fond noir. Enfin, vraiment, les photos sont magnifiques. Alors, elles sont de toute façon très belles en général, mais alors celle-là m'avait particulièrement tapé dans l'œil. Et donc le Kirigami, c'est un modèle qui est tricoté depuis le bas. Et donc on tricote le corps, puis les manches et on joint tout le monde. Et il y a un petit motif un peu en écaille au niveau de l'encolure. Et on fait les diminutions. Donc c'est... je me souviens plus du nom du coup de cette méthode-là, mais c'est pas des manches montées, c'est pas des manches raglan, mais on fait des diminutions sur tout le corps. À quelques rangs d'intervalle, ça fait un très joli rendu aussi. C'est ce qui est utilisé pour tous les tricots islandais, tous ceux qui ont un très beau motif à l'encolure, là sur 10-15 cm de haut, c'est superbe. J'ai eu bien des soucis avec ce pull-là aussi, pourtant il n'y avait rien de compliqué. Pour le coup, il est tout à fait accessible aux débutants, il n'y a aucun problème, d'autant que le style d'écriture dans Brooklyn Tweed, il est très très orienté débutant, hein. Vous êtes tenu par la main du début jusqu'à la fin, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est sur la taille. Je ne sais pas ce que j'ai fait, pourtant donc j'ai tricoté avec la Drop Snore, que je commence donc à bien connaître, pardon. Sauf que j'avais pas fait attention. En fait, quand j'avais sélectionné une série de pulls, donc la Viria, le Kirigami et le Threshold que je vais vous présenter après, puisqu'ils correspondaient à l'échantillon de cette laine-là, à peu près, et en fait tout est dans le à peu près. Donc j'avais pas vérifié, mais il y avait une maille d'écart au 10 cm, et donc fatalement sur un tour de... un bas qui fait 80-90 cm de large, bah forcément ça fait quand même un paquet de mailles d'écart, quoi. Donc j'ai commencé à le tricoter, puis je me suis dit mais non mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop petit, et donc j'ai détricoté. Là j'avais fait les côtes plus quelques centimètres. Donc je l'ai détricoté, je l'ai fait plus grand, j'ai fait mon corps en faisant à peu près... Alors c'est un modèle qui est quand même pas prévu pour être ajusté, puisque sur le modèle qui est présenté, il y a 14 cm d'aisance. Donc c'est quand même déjà pas mal, hein. Moi, j'ai pas l'habitude de tricoter avec autant d'aisance que ça. Mais voilà, donc j'ai fait mon corps, j'ai fait mes manches. Donc là, les manches trop longues. J'étais chiffonnée, donc il a fallu que je les raccourcisse. Bon, au moins, on voit moins le... Mais c'est pareil, j'avais encore 3-4 cm de trop, là, cette fois-ci. Et puis après, une fois qu'on a... Alors c'est long, hein, le corps, juste en jersey, là, après avoir fait la Viria, où on s'occupait... il y avait un truc à faire à chaque maille, quasiment. Là, j'ai trouvé ça un petit peu longué, mais bon. J'ai quand même bien avancé, hein, parce que je l'ai fini en moins d'un mois, donc ça va quand même assez vite, je dois dire. Une fois que le corps et les manches sont faits, donc on joint sous les bras, on tricote, on continue à avancer. Il y a encore il y a quoi, 5-6 cm avant de commencer le motif, dont des rangs raccourcis. Alors là c'est pareil, ils sont pas terribles. Comme pour la Viria, il faut vraiment que je progresse là-dessus. Alors il faut que j'aille regarder, Carole Feller avait fait une vidéo, enfin un cours gratuit sur Craftsy, enfin ex-Craftsy, maintenant Blueprint, sur les rangs raccourcis, et j'ai jamais pris la peine de le regarder, pourtant je sais qu'il existe déjà depuis un moment. Donc il faut vraiment que j'aille voir ça, parce que c'est pas possible d'avoir des rangs raccourcis, je trouve que ça gâche, quoi, ça fait des trous, c'est moche. Voilà, donc ça c'est dans mes objectifs dans les prochains mois, d'essayer de progresser sur certaines techniques, on va dire. Donc après on attaque le motif, qui est super joli. Et ce que j'aime particulièrement, c'est pas lié au motif, c'est l'encolure, c'est-à-dire que donc c'est des côtes de 2, il n'y a rien de particulier, mais sur le dernier rang, en jersey, il y a des diminutions. Et donc ça fait une encolure ronde, mais pas trop lâche, qui tombe absolument parfaitement bien. Donc je pense que je m'en resservirai pour des prochains modèles. Il est vraiment très bien. Et donc j'ai fini le pull, je l'ai bloqué, je l'ai lavé, bloqué.
Et alors là, il était gigantesque. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la Drops Nord colorée rouille, c'est vachement plus agrandi. Enfin, elle a pris ses aises, quoi, après lavage. Et du coup, je me retrouve avec un truc, avec un corps qui est absolument gigantesque, quoi. Alors, il a grandi en largeur et en longueur. Donc, ça me plaît pas trop. Donc, la longueur, je pense qu'il va quand même falloir que je détricote parce qu'il y a 5 cm de trop et ça me plaît pas du tout. Et la largeur, par contre, je me suis dit, aïe, comment je fais pour récupérer les... Il y a quand même pas mal, hein. Je pense qu'il y a, alors ça fait, je dirais, 5, une dizaine de centimètres de trop. Et donc j'ai fait un truc un peu brut, j'ai fait des pinces dans le dos. Voilà, je me suis dit, parce que j'avais le choix, soit je trouve une solution, soit je suis obligée de détricoter tout le corps, puisque l'aisance, elle est énorme sur toute la hauteur, surtout du dos. Donc j'avais pas hyper envie de tout détricoter, j'avoue. Je me suis dit, bon, je peux tester à faire des pinces, on va voir. Donc j'ai pris un fil de bâti, j'ai collé 2 pinces dans le dos, sur quasiment toute la hauteur, avec une largeur maximale de 2,5, je pense, à peu près. Et je l'ai porté comme ça quelques jours pour me dire, bon, alors ça ressemble à quoi? Est-ce que j'ai l'air ridicule? Est-ce que ça se voit et tout? Et en fait, c'est très bien, c'est juste ce qu'il faut, ça se voit pas. Du coup, j'ai enlevé mon fil de bâti, je l'ai cousu. J'ai cousu mes 2 pinces, donc c'est un petit peu curieux, hein, je vous montrerai des photos, j'avais jamais fait des pinces dans mon tricot. Mais comme ça a résolu le problème de la largeur, et du coup la largeur est beaucoup mieux, il est plus ajusté, ça me convient mieux. Mais ça n'a pas résolu mon problème de longueur, et là je pense qu'il va quand même falloir que je prenne mon courage à deux mains et que je détricote les 8 derniers centimètres, parce que je peux pas aller au-delà, parce que mes pinces arrivent à 8 cm du bord, pour réduire la longueur, parce que là c'est un petit peu trop long, j'aime pas trop, ça descend jusqu'au pli de laine, et vous savez l'endroit où ça pligue là quand on s'assied, et je sais pas, en ce moment j'ai pas envie de pull comme ça. Donc bon, ceci dit, je l'ai quand même porté, il est super doux, il est super beau. C'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de porter en pull, donc j'avais testé sur les chaussettes, mais ça me plaisait bien, mais sur les chaussettes je m'en fiche, je peux mettre n'importe quelle couleur. Mais en pull, j'avais un petit doute parce que moi, je me suis dit, cette espèce de couleur rouge, je sais pas si ça va m'aller. Et en fait, je trouve, en toute modestie, que ça me va plutôt bien. Ça va assez bien avec mes cheveux, je suis châtain foncé. Et je sais pas, je trouve que vraiment, ouais, ils s'entendent bien avec mes cheveux. Donc c'est vraiment une couleur. Peut-être que du coup, niveau couture, il faudrait que je commence à me pencher un petit peu sur cette couleur-là. Qui sait, pourtant, je l'avais toujours laissé de côté. Le côté rouille, c'est pas trop mon truc, quoi. Donc je sais pas, je vais voir. Donc voilà pour le kirigami que je vais porter régulièrement, qui est superbe. Enfin, je suis vraiment contente, ça fait déjà un moment que je voulais le faire, donc ça c'est cool. Et enfin, pour terminer sur la partie tricot, je vais vous parler rapidement du modèle que j'ai en cours, mais rapidement parce que j'en parlerai dans le prochain épisode quand je l'aurai fini. Raconter un peu sa vie. Donc c'est le modèle Threshold de Mélanie Berg qui fait partie de sa mini collection Texture is the New Black. Je vous mettrai évidemment les liens. Dans cette mini collection, j'avais déjà tricoté l'ensemble bonnet et mitaine Quist. Donc il y avait Quist Mit et Quist Hat. Que j'avais tricoté avec le fil, le BFL de By Night Création en coloris moutarde, c'est un coloris moutarde, teint au nerfprin, pardon. Donc un très joli jaune légèrement moutarde, super lumineux. Et donc j'ai gardé le bonnet, et comme les mitaines en fait je m'en sers pas, en vrai il faut que j'arrête de tricoter des mitaines parce que je ne porte pas de mitaines, et ben je les ai données à ma copine Catherine qui est très contente, et moi je suis très contente de savoir qu'elles sont arrivées dans une nouvelle maison et que ces mitaines seront portées avec amour, donc ça c'est cool. Bref, donc dans cette mini collection j'avais aussi repéré le modèle Threshold, donc un pull avec un motif de petits, comment vous dire ça, des petits losanges de torsade, avec des petites torsades, petits losanges, une espèce de quadrillage aussi, parce que je suis dans ma thématique quadrillage, après les chaussettes business casual. Et ça c'est juste sur le devant, le dos est en jersey tout simple, et puis l'encolure est en côte-torse avec pareil des épaules rabaissées, donc très joli. Je le fais également en Drops Nord, cette fois-ci en gris clair, qui est vraiment ma couleur chouchou que j'adore. Donc j'ai essayé, hein, vous avez vu quand même avec les précédentes, entre l'écru et le rouge, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, parce que sinon ça aurait été gris, gris et gris. Hein. En tricot, c'est vraiment les couleurs vers lesquelles j'ai tendance à revenir.
Que dire sur ce modèle? Eh bien, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, il est tricoté depuis le haut. On commence par tricoter l'encolure d'eau, donc qui est en fait une bande de côte torse 1,1 sur 6 cm et demi. Après, on tricote en jersey jusqu'au bas de l'emmanchure, en gros. Puis, on relève les mailles au niveau de l'encolure avec... Je crois qu'on fait quelques petits rangs raccourcis, mais je suis même pas sûre. Ouais, si, on a fait quelques petits rangs raccourcis pour l'encolure devant. Même chose, tricoter 6 cm et demi. Et ensuite, on attaque le motif sur le devant. Donc, le motif, lui, il se mémorise bien. C'est sur c'est 10 mailles de large sur 16 rangs de haut. Ça se fait bien, sans problème. C'est très agréable à tricoter. Et puis, donc, une fois qu'on a fait la hauteur de l'emmanchure devant, on joint tout le monde et on tricote en rond. Et voilà, pour l'instant, j'en suis là. J'ai tricoté 5 cm depuis le bas de l'emmanchure. J'essaie de ne pas aller trop vite, de savourer un petit peu mon plaisir, parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je vais tricoter derrière. Et il faudrait peut-être que je me pose la question de qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai fini celui-là. Donc je pense que c'est pas pour rien que j'ai réintroduit le filage aussi dans ma vie. Donc ça c'est dans la petite section d'après. Donc voilà, il va quand même falloir que je me pose la question de et après je fais quoi. Je pense qu'il faudrait que je fasse un petit tour dans ce que j'ai en tricot, histoire de... en stock actuellement en fil, puisque c'est un peu aussi ma thématique... C'était ma thématique confinement couture, d'essayer de passer en revue un peu ce que j'ai en stock et d'évacuer certains trucs. En tricot, c'est plus difficile parce que j'aime quand même beaucoup coudre des pulls et je n'ai pas de fil en quantité suffisante pour faire des pulls. Voilà, et donc bon, il y a quand même un nombre limité de bonnets qu'on peut porter. Donc je pourrais aussi tricoter pour les autres, mais je le fais de temps en temps, donc pas trop. Voilà. Ah si, il y a un truc, pardon. Je coupe complètement, que j'ai pas, dont je vous ai pas parlé, justement en termes de tricoter pour les autres. En fait, j'ai sur commande de ma fille tricoté des petits animaux de Julie Williams. Alors, j'en avais déjà fait quelques-uns. Je sais plus si j'avais eu l'occasion de vous en parler. Je lui avais tricoté. La première, c'était une petite lapine, parce qu'elle aime bien les lapins. Son doudou, c'est un lapin, donc je lui avais fait une petite lapine il y a quelques années. Ensuite, je lui ai fait un bélier, puis je lui ai fait une renarde. Voilà, ils sont vraiment chouettes. Si vous connaissez pas les petits animaux de Julie Williams, ils sont super mignons. Ce qui est très rigolo, c'est que pour les versions adultes, on peut leur tricoter aussi des vêtements. Et donc ça, c'est vraiment chouette, parce qu'il y a plein de robes, des pulls, des shorts pour les garçons et tout, donc c'est vraiment sympa. Et donc elle avait passé commande, puisque j'ai vu sortir... Julie Williams, elle a fait des versions, on va dire moyen et mini. Donc ma fille, elle les a vues, et elle m'a dit « Ah, mais je voudrais une ado bunny, puisque les modèles sont en anglais, donc c'est des bunnies, des petits lapins, une ado bunny et une mini bunny. » Donc voilà, j'étais partie pour tricoter une ado bunny et une mini bunny. Alors, c'est rigolo à tricoter, mais c'est quand même, pour le coup, faut se concentrer, parce que c'est des petites pièces qui sont assemblées, qui sont cousues, qu'il faut rembourrer, qu'il faut broder, manière. Donc c'est quand même du boulot, mais le résultat est chouette, et donc je lui ai fait son ado bunny, qui fait environ 15-18 cm de haut, et puis la mini bunny, elle fait plutôt 12 cm de haut. Donc par rapport à la maman elle doit faire 23 de tête, hein, je ne l'ai pas sous la main, mais voilà. La mini bunny, elle on peut pas lui tricoter des vêtements parce qu'elle est vraiment petite, mais elle a une robe qui est intégrée, donc ça c'est choupinou comme tout. Et l'ado bunny, elle a des vêtements, donc voilà. Et donc pour compléter la famille, elle m'a demandé de lui tricoter un papa. Donc on est sur du modèle familial très très classique, hein, papa, maman et 2 enfants. Voilà, et sinon j'avais en prévision... il y en avait d'autres aussi que je voulais faire, parce qu'elle a plein d'animaux, donc moi j'ai fait la renarde, donc le bélier et le lapin, mais il y a aussi des singes, il y a des éléphants, il y a des chats, des cochons et des souris, dans mon souvenir. J'espère que je ne me trompe pas sur les souris, j'ai un petit doute, mais alors les autres c'est certain. Je vous mettrai un lien aussi. Donc ça c'est rigolo, ça permet aussi d'évacuer c'est des toutes petites quantités de laine à chaque fois, hein, c'est pas non plus délirant. Mais les modèles sont super bien expliqués, il y a plein de photos au fur et à mesure, notamment pour le rembourrage, pour le montage, etc. Et ils sont vraiment choux, quoi. Voilà. Et donc
Ils plaisent assez bien à ma fille, donc je continuerai à lui en faire de temps en temps. Pas trop souvent parce que vraiment, ça demande de la concentration. Donc là, j'ai ressorti ce que j'avais dans mon sac. J'ai commencé par un tout petit bout de Blueface Leicester qui est vraisemblablement c'est une race de mouton et qui est, je pense, à l'heure actuelle, la fibre que je préfère travailler. C'est super agréable, c'est doux, c'est long, ça se file super bien, c'est vraiment un plaisir. Mais je me suis dit que là, j'aimerais bien en profiter pour progresser un peu, puisque j'ai appris une technique, mais j'aimerais bien pouvoir élargir un petit peu mes compétences, parce que le filage, c'est quand même assez vaste, c'est assez complexe, aussi bien sur la partie préparation de la fibre, avant qu'elle soit filée, que sur le filage lui-même. Il y a plein de techniques différentes. Et justement, c'est ça que je trouve intéressant, parce que j'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses, et là, ça tombe plutôt bien. Donc moi je connais une technique, c'est-à-dire partir de laine peignée et puis... alors le souci là, j'ai été un peu embêtée, c'est-à-dire qu'en fait j'ai appris à filer en anglais puisque les ressources sont tellement plus vastes en anglais que c'est énorme et donc je connais pas forcément les termes en français, donc je m'en excuse, c'est pas du tout par snobisme, mais c'est que les anglo-saxons sont quand même nettement plus nombreux que nous, il faut bien le dire. Et qu'il y a aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis un maintien de la tradition du mouton, hein, soyons très clairs. Les Anglais, ils ont des quantités de races de moutons à laine assez impressionnantes. Alors je sais qu'il en existe encore en France, hein, notamment les Rambouillets qui ont beaucoup de succès. Mais soyons honnêtes, je veux dire, ils sont 10 fois plus nombreux que nous, donc mécaniquement, il y aura plus d'informations. Donc voilà. Je sais aussi qu'en France, ça se redéveloppe de nouveau. Évidemment, il y avait eu une grande phase dans les années 70 avec le retour à des méthodes plus traditionnelles, le retour aux sources en quelque sorte. Mais là, depuis allez, 10-15 ans, on voit aussi revenir tout l'intérêt autour de la laine, et c'est notamment le cas avec l'apparition de festivals de laine, tels qu'il peut y en avoir aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est une super bonne chose. Donc voilà, donc c'est bien, ça va, je pense que ça va développer encore un peu l'attrait pour ce genre d'activité. Et donc peut-être que maintenant c'est à moi d'aller voir un petit peu les informations en français pour savoir comment ça s'appelle. Et donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apprendre des nouvelles techniques. J'ai 2-3 bouquins, évidemment, maintenant il y a YouTube où je pense que je vais trouver une somme d'informations assez conséquente. Et donc là, j'ai ressorti le deuxième que j'ai recommencé à filer après le Blueface Leicester, c'est un mérinos teint déjà. Donc ça, c'était vraiment histoire de me remettre dans le mouvement dans les mains. Je sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai essayé de filer quelque chose d'un peu plus épais, puisque c'est un truc qui arrive souvent, c'est quand on commence à filer, on file des choses très fines, et on a du mal à en sortir, et donc ça devient difficile d'arriver à produire un fil qui soit plus épais et régulier. Quand on a pris l'habitude de faire du fin, c'est vachement plus difficile. Donc là, je fais un effort pour filer quelque chose de plus épais. Je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant, mais j'avance. J'avais une grosse boule de laine peignée bleue, de mérinos bleu. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout, j'en sais rien. Là, j'ai déjà fait un petit peu, j'ai fait 2 bobines, je vais voir ce que j'en fais. Une fois que j'aurai fini ma deuxième bobine, je pense que je vais la retordre et la préparer, la tricoter pour voir ce que ça donne et qu'est-ce que je peux en faire, parce que j'aurais du mal à à produire du fil sans me dire je vais en faire quelque chose derrière, donc ça, je trouve ça toujours un peu dommage. Donc voilà, ça c'est pour l'actuel. Dans l'idée de progresser aussi, j'ai vu que j'avais, parce que c'est des trucs que j'ai commandés il y a 10 ans, donc j'avoue j'ai un petit peu oublié, mais je suis très contente d'avoir eu des phases d'achat compulsif à ce moment-là, parce que ça me permet d'avoir du stock actuellement, donc ça c'est cool. J'avais acheté un paquet de, faudrait que je pèse d'ailleurs, parce que je sais même pas exactement combien, de Gotland, donc qui est une race de mouton, et qui là c'était visiblement seulement nettoyé, elle n'est pas du tout préparée la fibre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été peignée, elle n'a pas été cardée, et donc on voit encore très très bien les boucles du mouton, et c'est super joli. Il reste un petit peu de l'odeur du mouton, que j'adore, mais elle est propre, enfin il reste un petit peu de fibres végétales aussi qui sont dedans, mais ça va partir au moment de la préparation. Et donc là-dessus, j'aimerais bien la carder
Alors j'ai une cardeuse à rouleau, mais que j'ai laissée en prêt longue durée chez ma mère, et donc bon, bah, elle habite à plus de 100 km, donc c'est pas possible d'aller la voir tout de suite, donc j'attendrai cet été. Mais je me suis dit que c'était aussi l'occasion de tester avec les cardes à main. Alors ça va être beaucoup moins rapide comme processus, mais je vais pouvoir produire des petits rouleaux. Et donc j'ai commencé doucement à produire mes petits rouleaux. Alors bon, c'est loin d'être parfait, les rouleaux se tiennent pas très bien, mais j'obtiens un fil qui va être bon à filer. Et donc je vais pouvoir tester, une fois que j'aurai fini ma bobine de bleu, je vide ma bobine et je vais pouvoir tester ce joli Gotland coloris naturel qui est dans des tons gris. Il est magnifique, il est vraiment splendide, donc j'ai hâte de pouvoir tester ça. Voilà où j'en suis pour l'instant. Dans les échantillons que j'avais commandés, alors j'avais commandé à la fois chez Alice Création, donc qui est en France, qui a un très vaste choix en termes de fibres. Et j'ai commandé aussi chez World of Wool, où là on a une quantité de races de moutons, c'est fabuleux quoi. J'aimerais trop voir leurs entrepôts, ça doit être génial. C'est vraiment, cette petite odeur de mouton qui flotte, ça doit être super. Bref, dans les échantillons de chez Alice Création, j'avais acheté aussi alors un mélange de laine à chaussettes, parce que ça me dirait vraiment bien de filer ma propre laine à chaussettes. J'ai aussi, donc celle-là elle est blanche, donc il faudra vraisemblablement la teindre. J'ai aussi des petits échantillons de coton. Alors ça, je pense que je vais attendre d'avoir un petit peu progressé, parce que le coton, c'est une fibre très courte et qui est certainement qui est, je pense, plus difficile à filer. Et puis, j'ai aussi de la ramie. Donc ça, c'est une fibre végétale. Et j'ai aussi du lin. Donc ça, j'avais pris pas grand-chose, hein, une centaine de grammes à chaque fois. C'est des échantillons pour pouvoir tester. Et donc ça, je vais attendre de voir, je vais essayer d'étoffer un peu mes connaissances, aussi bien dans les livres que j'ai que sur internet, pour savoir ce que j'en fais. Est-ce que je les file au rouet? Est-ce que je les file au fuseau? Puisque j'ai aussi des fuseaux. J'aimerais bien aussi pouvoir progresser en fuseau, parce que jusqu'ici j'en ai fait vraiment, mais comme ça pour dire quoi. Et si j'ai produit un maximum de 200 mètres, c'est vraiment un maximum quoi. Mais j'ai plusieurs types de fuseaux et j'en ai de différents poids, donc pour faire différents fils, et j'aimerais vraiment bien progresser là-dessus. Histoire de... Bah, ça peut être sympa, par exemple, si je pars un peu en vacances, d'emmener juste un fuseau et des fibres, parce que je vais pas embarquer mon rouet, même s'il est pliable, c'est quand même pas super pratique. Et puis, je trouve ça toujours un peu bête, enfin, je les ai achetés ces fuseaux et j'aimerais bien qu'ils servent, j'ai pas envie de m'en séparer. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment très beaux. Donc voilà, il y en a un qui est très très fin, très léger, et qui va me servir à filer du yak. Donc j'ai du yak marron foncé, alors enfin couleur naturelle quoi. Donc ça va être assez sympa. Bref, j'ai un vaste choix et ça c'est cool. Donc je remercie mon moi d'il y a une dizaine d'années d'avoir acheté tout ça, puisque je pourrais pas le faire actuellement. Donc c'est cool, j'ai du stock. Et je suis aussi surtout enthousiasmée par tout ce que je vais pouvoir apprendre et expérimenter dans les prochaines semaines. Donc voilà, là c'est vraiment le tout début de la reprise. Ça fait à peine une petite semaine que je suis revenue à ça. Et donc voilà, je vous en dirai plus. Évidemment, je vais mettre des photos et puis les liens vers ce dont je vous ai parlé. Et voilà, donc j'ai hâte de continuer. Bon bah voilà, je pensais pas que j'en aurais autant à dire, comme quoi je suis bavarde dans l'âme. Je vous souhaite une très bonne fin de confinement, un déconfinement doux. J'espère que vous retrouvez prochainement. Et voilà, et bref, je vous souhaite des très belles journées à venir. À bientôt!